Oui. Seulement 2 ans après les premiers épisodes de Fou Raconte, la série refait surface. Et cette fois-ci, véritablement en stream. Et pas seulement en discussion Discord, on faisait avec les moyens du bord. Il s'est passé beaucoup de choses ont changé, notamment dans ce que j'avais déjà raconté. Il y a donc sujet à raconter de nouvelles histoires. Cette histoire est inspirée de faits réels. Bah oui, connard. Bah raconte une anecdote à la con. Oh. Alors, il faut que je la cale absolument. Et ce sera certainement l'un des temps forts de ce stream. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de mon doigt? Alors attention, l'histoire de mon doigt, ça ne se verra peut-être pas, sauf si je me mets en just chatting et que je zoome. Voilà. Est-ce que vous voyez cette mini cicatrice que j'ai sur mon majeur? Sachez que je suis parti aux urgences à cause de ce doigt. Tu l'as foutu où encore? C'est justement là où je vais vous poser la question. Mon doigt a fait rencontre avec un objet du quotidien, que tout le monde normalement a chez soi. Un objet que tout le monde a, ou bien son équivalent. Mais, je précise sur le mais, c'est un objet qui de base ne coupe pas. Cependant, à cause de cet objet, j'ai tout de même perdu mon empreinte digitale. Qu'au final, on a réussi à recoller, à la cicatriser, tout va bien. Maintenant, j'ai un Sharingan sur mon bout de majeur. À votre avis, quel peut être cet objet du quotidien que tout le monde a chez soi, ou bien son équivalent, mais qui de base ne coupe pas? À votre avis? C'est une question à 100 000 roupies. Tu avais faim, tu as fait comme les parents disent, mange une main et t'auras l'autre pour 2 mains, sauf que tu l'as fait avec ton doigt. Mes parents ne sont pas des objets du quotidien, donc malheureusement, non, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas une dent, ce n'est ni un dentier non plus. C'est un objet du quotidien que tout le monde a chez soi, mais qui de base ne coupe pas. Je vais vous aiguiller quand même, je vais vous donner un indice. L'indice est le suivant, ménage. Une poire à lavement, non, bien essayé. Je suis pas sûr qu'une poire à lavement ça sert pour faire le ménage. Si ce n'est peut-être pour récupérer l'eau de serpillière, mais franchement je vous le conseille pas, ça prend du temps. Et non, ce n'est pas du vécu. Putain, et KT très bon. Donc oui, en effet, je me suis coupé avec un balai. Pour faire simple, nous sommes le 21 décembre 2020. Nous sommes un jour avant des examens de certification pour que je sois auxiliaire de vie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut nettoyer la maison qui nous sert de salle de classe. Comment on passe le balai? Jusque-là, je pense que je vous apprends rien. Vous prenez le balai, je passe le balai, c'est trop bien. Mais puis, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je fais ça, d'accord? Et s'il se passe un truc, c'est que le balai a décidé... C'est un balai en fer, j'ai oublié de préciser, la manche est en fer. Le balai se sépare en deux. Je possède le bout ici, et ici. Donc je fais comme ça. Sauf que, tout simplement, je fais ça, mais mon doigt a fait ça aussi. Sur le bout du bas. Et puis, il y avait le balai du haut, bah moi j'étais toujours sous le même principe de je fais, voilà, de la rame avec le balai. Le problème c'est que ça fait... Donc je suis devenu, en l'espace de 2 millisecondes, le Spider-Man du prolétaire, mais je l'ai fait avec mon doigt, et non pas genre comme ça. Non, j'étais pas comme ça, j'étais plutôt comme ça. Au secours! Bonsoir. Ah, bonsoir! Tu arrives pile sur une anecdote, je raconte l'anecdote du balai. Ça m'amuse de me dire que j'ai quand même fini aux urgences à cause d'un balai. Par contre, ce qui m'a pas fait rire, c'est que dans mon lieu de formation où j'étais, si vous voulez, dans notre formation, on apprend les premiers secours, d'accord? C'est un peu ce qu'on apprend dans n'importe quelle structure aujourd'hui, notamment en cas de coupure. Et dans mon cas, on était dans un cas typique d'école, voilà, une coupure, voilà, qui est pas trop profonde non plus. Quelles sont les choses à faire dans ce cas-là? Dites-vous que la personne qui est venue en mode panique, bon déjà elle était en mode appeler le SAMU. Il faut qu'ils viennent le chercher pour l'amener aux urgences. J'étais en mode bah non, je suis debout et puis j'ai mes collègues de formation qui sont là, ils peuvent très bien m'amener. Le SAMU ne se déplace pas pour ça, déjà. Quand tu saignes, tu mets le doigt dans la bouche, ça suffit, non? Je t'avoue que je me serais noyé, donc je t'avoue que c'est pas dingue. J'espère que l'image vous parle. Les gestes à faire. Les gestes à faire quand vous avez une coupure. Déjà, quand vous passez la blessure à l'eau, dans l'anus. D'ailleurs, je le déconseille. C'est pas forcément ouf. Tu mets un doigt dans la bouche, un doigt dans l'anus, et si ça marche pas, t'inverses. Voilà. Ah non, mais ce chat est de très bons conseils, c'est incroyable. Non, par contre, déjà quand vous passez de l'eau, dans un premier temps, ce n'est jamais à l'eau froide, ni à l'eau chaude, c'est à eau tempérée. Qu'est-ce que de l'eau tempérée? Et je suis obligé de le dire parce que je raconterai ça peut-être un autre soir. J'ai fait jury d'examen, voilà, pour des futurs auxiliaires de vie, et il y en avait qui savaient pas ce que c'était de l'eau tempérée. Donc de l'eau tempérée, c'est tout simplement, c'est ni trop chaud ni trop froid, d'accord, hein, c'est plutôt tiède, c'est à température ambiante, d'accord? Attention, c'est très tiède.
Attention, c'est très tiède. Pas mieux comme explication. Donc en fait, c'est comme si vous ne ressentiez pas de frais ou de chaud sur votre peau. Premier point. Ensuite, il faut toujours aller dans le sens opposé de la blessure. Mon doigt étant coupé en haut, il faut que mon doigt soit disposé droit, de haut en bas, pour que l'eau coule vers le bas et donc ne rentre pas dans la blessure. Jusque là, je pense qu'on est d'accord. Donc, je disais, pourquoi je vous parle de tout ça, pourquoi je vous parle des premiers secours qui sont aussi simples que bonjour, parce que la personne qui voulait appeler le SAMU et j'ai attendu 3/4 d'heure avant d'aller aux urgences alors que j'aurais pu y aller en 5 minutes, d'accord? Parce que déjà, elle prend mon doigt, elle me le tend vers le bas, et elle met directement le jet d'eau froide sur la plaie. Ça, c'est le troisième point aussi que j'avais oublié d'aborder, c'est que vous ne mettez pas de l'eau directement sur la plaie, vous faites petit à petit, d'accord? Généralement, quand vous prenez une douche, vous ne mettez pas le jet directement sur votre gueule, vous commencez par les pieds. En général, si vous êtes un humain assez construit et qui n'a pas trop peur du froid, je pense. Mais bon, elle a fait la totale. Attends, ils ont pas sorti le Karcher? Putain, tu parles de génie. Ah oui, non, par contre, alors, au niveau du matériel de premier secours, c'est incroyable. La trousse de premier secours contenait une capote de doigts, je sais pas le nom exact, je suis désolé, et 2 pansements périmés de 9 ans. Et dites-vous qu'on a vidé l'intégralité de la trousse de premier secours. Il n'y avait que ça, et c'était dans les cuisines. Ah, ça périme les pansements? Ah oui, ça périme. Il y a toujours une date de péremption sur les pansements. Et tu vois, ça peut être bien, je sais bien d'en parler justement parce que il y a des choses qu'on ne sait pas forcément. Les gestes de premier secours, j'ai dû en apprendre des vertes et des pas mûres à chacun. Et pourquoi ça colle plus assez? Alors non. Alors quand je parle des pansements, si vous voulez, c'est plus des bandes, si vous voulez, qui ne collent pas. Enfin oui, t'as les pansements comme ça, je suis d'accord, pardon. Mais sinon, t'as directement les bandes. En l'occurrence, c'était des bandes qui ne collaient pas. C'est du gros coton. C'est pas que ça va moisir, c'est juste que ça n'aura pas l'effet protecteur attendu. Je crois que c'est pour la stérilisation aussi. C'est totalement pour ça. Un pansement se doit d'être stérile justement pour éviter de faire rentrer des saletés dans une plaie comme dans mon doigt. Donc après 45 minutes d'attente, finalement une collègue m'amène parce que le SAMU a dit bah écoutez il a des collègues, ils peuvent l'amener à l'hôpital, t'as 5 minutes en voiture, on va pas se déplacer pour lui, je suis désolé hein. Bah j'étais totalement d'accord avec le SAMU. Donc j'arrive aux urgences. Déjà, la scène. J'arrive à l'accueil, bon, excusez-moi, j'ai un problème. Voilà, j'arrive comme ça. Bon déjà, à l'accueil, il me regarde. Ça commence déjà à rigoler, je suis assez content. Jour de chance, jour de malchance, je sais pas, mais il y avait personne. Il y avait personne en file d'attente. Je suis passé direct. Je m'assois, hop là, en 5 minutes. On me prend en charge assez vite. Oui, bien sûr. Assez vite. Nam, s'il te plaît. Je rigole, ça va. Je rigole, hein. Donc je m'installe. Voilà, dans la chambre. Bon, je passe devant les autres chambres. T'avais un mec qui était sur le lit en mode j'ai mal, tout ça. Il me voit avec mon doigt arriver comme ça, il fait pouf. Voilà. Bon, déjà, ça pose les bases. J'exagère un petit peu peut-être. Beaucoup, c'est vrai. Pour finir juste cette anecdote, le médecin ambulatoire qui m'avait reçu, voilà, il fallait absolument que je lui cale cette blague, bien entendu, parce que c'est une blague très mature. Il me fait bon alors, c'est vous le problème de doigt? Bah j'ai fait oui, et vous, c'est vous le doigteur? Voilà, il a rigolé. Voilà, fin d'histoire. Si ce n'est que après la cicatrisation, c'est mal faite du fait des premiers secours que j'ai reçus. Voilà, du coup je garde cette cicatrice à vie. Mais bon, aujourd'hui, j'en rigole. Bon, par contre, je savais plus si j'étais vacciné pour le tétanos. Parce que bon, le balai de base a lâché parce qu'il était rouillé de ouf. Mais, au moins, j'ai une photo de l'arme du crime. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je possède la photo du balai. Et ils l'ont gardé dans mon lieu de formation. Donc voilà, c'était ma petite anecdote du balai. Bah, je remercie Elderwand qui m'a donné cette incroyable idée de l'anecdote. Mais je me ferai un plaisir de rechercher des nouvelles anecdotes. Pourquoi pas, si jamais ça vous intéresse, à l'occasion. Une chanson libre de 3. Et j'ai pas le choix, mais la musique, elle est bien. Elle est entraînante et reste dans la tête. Donc je partage